Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Moi, écoutez, je vais super bien parce que je vais vous faire une guidance, parce que j'adore ce moment de partage avec vous, ce petit moment à nous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos précédentes, mais je vous présente tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024. Qu'elle soit aussi douce, aussi belle qu'enrichissante, qu'elle vous permette de concrétiser tous vos projets, quels qu'ils soient, peu importe les domaines, qu'elle vous apporte la sérénité, la paix, l'harmonie, le bonheur, l'amour, surtout l'amour de soi. Aimez-vous et prenez soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et surtout une excellente santé car c'est vraiment notre plus grande des richesses. Il est vrai que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais elle est belle et qu'importe les épreuves, on sort toujours grandi et beaucoup plus fort. Hein. Comme on dit, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Donc restez positif dans toutes les circonstances, c'est important et je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Aujourd'hui, je vous propose donc une guidance. C'est une guidance qui est sentimentale et qui est générale. Donc, si c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on prend du recul, on fait preuve de discernement face aux messages qui vont vous être transmis lors de cette guidance. Il est possible que vous ayez des messages. Toute la guidance vous parle, et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif, je vous le souhaite. Il est possible que vous ayez des petits messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Écoutez votre ressenti, voilà. Écoutez-vous. Voilà. Si ça ne vous parle pas, eh ben c'est ok. Prenez cette guidance comme un moment de détente. Ne soyez pas dans l'attente d'avoir absolument une réponse à des questions bien précises. D'accord? Ne vous faites pas de mal. On n'est pas là pour ça. Mes consoeurs et moi-même, on est là pour vous aider, pour vous apporter peut-être des réponses et pour vous apporter un petit peu de réconfort. Voilà. Donc, une guidance sentimentale spéciale, votre autre. On va aller voir ce que vit cette personne, ce qu'elle a à vous dire, son état émotionnel. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à l'élu de votre cœur. On va démarrer par son état émotionnel avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment est votre autre émotionnellement parlant. Voilà. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'elle va pas bien? Allez, c'est parti, s'il vous plaît. Quels sont les messages à transmettre concernant les émotions pour cette guidance? Ici, on a quelqu'un qui est sur la défensive. On nous parle de détresse. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? On nous parle de dégoût. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Quel est son état émotionnel, s'il vous plaît? Quel est l'état émotionnel? Merci. On nous parle de culpabilité et d'amusement. Bon. Oh, que vous dire? Bon, votre autre va pas bien du tout. Hein. Clairement, là, qu'est-ce qui s'est passé pendant les fêtes hein, entre Noël et jour de l'an? Un problème familial, un problème amical. Alors, c'est vrai que pour certaines personnes, Noël et le jour de l'an, bon, c'est pas forcément très festif.
ça fait remonter à la surface beaucoup de blessures. Surtout si on a vécu des choses assez douloureuses par le passé. Ça remonte souvent à l'enfance ou par rapport eh bien, à une personne qui nous manque. Voilà. On a une personne qui se protège beaucoup, qui a peur. Hein, pourquoi votre autre est sur ses gardes comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Votre autre a peur d'être agressé, d'être jugé. Les réunions familiales ont peut-être été très compliquées cette année. En tout cas, ça ne s'est pas très bien passé, j'ai l'impression. Hein. En ce moment, il ne se passe pas des choses très jolies, j'ai envie de dire. Votre autre est dans des énergies assez sombres. Là, on a le moral dans les chaussettes. Hein. On n'est pas bien. On n'est pas bien. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais c'est Noël. Noël aurait peut-être fait remonter à la surface des choses assez désagréables et notamment de la culpabilité par rapport au passé. Votre autre a été jugé, c'est clair. Que ce soit par son entourage amical, familial, professionnel, là il s'est passé quelque chose. Clairement. Clairement. Et en même temps, alors votre autre n'est pas bien par rapport à une situation dont on ne nous dit rien pour l'instant, hein, on n'a pas d'informations, mais en même temps, votre autre veut se changer les idées et double culpabilité parce que si votre autre a réveillonné le 31, que cette personne a fait la fiesta jusqu'à l'aube, etc., en même temps, il y a une culpabilité par rapport au fait que votre autre ne se laisse pas non plus enterrer, que votre autre continue de vivre, que votre autre continue de festoyer, qui continue de voir du monde. Donc, il y a double culpabilité. Donc là, il y a double punition. Et voilà, c'est pas la fête. Hein. Clairement, c'est pas la fête. Hein. Votre autre ne va pas bien du tout. Hein. Et qu'est-ce qui peut le dégoûter ou la dégoûter autant? Ça, là, je pense qu'on va avoir des informations, j'espère. Avec le Béline, on va aller voir ce que l'on peut nous dire d'autre. Parce que là, c'est vraiment pas très joyeux. Hein. J'allais dire festif, mais c'est pas la fête, hein, c'est clair. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Votre... Pardon. Votre autre ne montre pas grand-chose, en fait, de ses sentiments. C'est quelqu'un de très pudique, hein. Mais c'est quelqu'un de très malheureux, j'ai l'impression, là. Hein. C'est... parce que pour être sur la défensive comme ça, on est presque limite agressif ou agressive. Hein. Bon, en tout cas, on n'a plus envie de se laisser embêter hein, par les gens. On veut que ça s'arrête. Hein, cette situation, on veut que ça s'arrête. Ici, on a les ennemis. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages pardon, à transmettre concernant cette guidance? Il est fatigué, votre hôte, là. Hein. Il est fatigué hein, de tous ces commérages, de toutes ces manipulations. Ici, on parle de pensée, amitié. On parle du hasard. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance
sentimental, spécial, votre autre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. Et on nous parle de despotisme. Bon, alors, votre autre, au niveau émotionnel, est dégoûté. Hein, on est sur la défensive, on est malheureux ou malheureuse. Bon, on en sait un petit peu plus, hein, voilà. L'entourage amical, c'est pas la fête. Hein, là, on parle quand même, c'est du lourd. Voilà. Là, il y a eu de la jalousie, il y a eu de la manipulation. On lui a tout fait à votre autre, hein, là, j'ai l'impression, là. C'était inattendu, hein. Votre autre ne s'y attendait vraiment, mais pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Là, votre autre, il a pris cher. Mais cher de chez cher, on me dit. Hein. Waouh! Ah oui, oui, oui. Ah oui. Il y a eu, en fait, comme... ah mince, j'ai pas le mot. J'ai le ressenti, mais j'ai pas le mot. Tout le monde s'est lié contre votre autre. Voilà. Mais ils ont fait très, très fort. Hein. Clairement, là, ils étaient tous liés contre votre autre. Ils ont fait bloc, voilà. Hein, ils ont bien fait bloc. Hein. Ça a été... À un moment donné, votre autre s'est senti pieds et mains liés hein, par rapport à la situation. C'est pas vraiment comment s'en sortir. Hein. Mais quelque chose va faire en sorte que votre autre va trouver l'issue de secours pour se dégager du marécage dans lequel votre autre se trouve actuellement ou dans lequel il ou elle s'est trouvé. On va trouver l'issue. Il n'y a pas de souci. Mais ça a été violent. Oh. D'où la détresse, d'où le fait d'être sur la défensive et de ne faire confiance à personne, d'où le fait d'être écœuré par le comportement de certaines personnes. Ah oui. Ah, c'est pas joli, hein. Franchement, on me dit c'est du lourd. Bon, je vous transmets le message. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Deux cartes veulent venir, je vais les prendre. Ici, on nous parle de sagesse et on nous parle de la ruine. Bon, alors clairement, là, le mieux que votre autre a à faire ou a pu faire, hein, c'est de couper tous les liens, mais vraiment tous les liens, avec son entourage. Hein. C'est vraiment la meilleure des décisions que votre autre puisse prendre. Là, il faut faire du ménage dans son entourage. Hein. On fait le ménage, on dégage. Allez, hop, toutes les personnes nocives, toxiques, les manipulateurs, manipulatrices, hein, les personnes contrôlantes, les pervers narcissiques, etc., les menteurs, blablabla. Allez, hop, faut virer ça de son entourage. C'est pas bon du tout. Hein. Quitte à rester seul, hein, c'est pas grave. Mais là, il y a un sacré ménage à faire. Hein. Ah oui, je comprends mieux son état d'esprit, hein, son état émotionnel. Hein. Là, c'est... Ouais. Votre autre va rebondir, hein, de toute façon. Clairement. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que votre autre a la lucidité par rapport à son entourage. On n'est pas dans le déni, là. Là, on sait.
hein, qu'on nous a fait du mal, qu'on nous a manipulés, qu'on nous a blasphémés, etc. etc. hein. Donc, au moins là, c'est bien. Votre autre est très lucide. On a pesé le pour, le contre. On a fait aussi des recoupements, hein, des blablas des uns des autres. Hop, et toc, on a assemblé le puzzle et on a l'histoire. Donc là, votre autre sait ou saura, d'accord, si c'est en train de se faire. Mais c'est du costaud, hein, les amis. Hein. C'est du costaud. Oh. Ah, j'en reviens pas là. C'est ouais. Mon ressenti, il est très très lourd, très très fort. Hein. Très très fort. Allez, on va aller voir ce que votre autre a envie de vous dire par rapport à la situation. Alors, on va prendre cet oracle. Qu'est-ce que votre autre a envie de nous dire par rapport à sa situation, s'il vous plaît? Quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Merci. On nous parle de distance. Voilà. Et on nous parle d'un guerrier ou d'une guerrière. Là, on a deux oracles différents avec deux messages identiques. Hein. Prendre de la distance, se séparer, couper les liens. Voilà. Là, votre autre chemine et prend des décisions. Hein. En face, ça va être violent. Hein. Pas croire. Hein. Ils ne vont pas s'y attendre du tout. Hein. Et là, là, votre autre vous dit, moi, je suis bête. Là, c'est bon, je ne me laisse plus faire. C'est terminé. J'avance. J'avance. C'est plutôt positif, hein, c'est une bonne chose, hein, parce que l'entourage toxique, néfaste, etc., ça fait du mal. Hein, ça fait du mal. Hein. Surtout les mensonges et tout, les accusations. Waouh! Les gens autour de lui ou d'elle ont vraiment semé la zizanie. Hein. On me dit ce qui s'est passé, je suis désolée du mot, hein, c'est dégueulasse. Voilà. Voilà. C'est une vengeance. Hein. Les gens se sont vengés par rapport à votre autre. Hein. Ici, on nous parle d'immaturité. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Il prend ou elle prend ses jambes à son cou. On parle de sa compagne. Et du passé. Bien. Bon, alors. On vous dit que par le passé, votre autre, on parle d'immaturité, mais c'est surtout que votre autre était dans le déni. Votre autre ne voulait pas voir. On me dit l'état des lieux. Votre autre a fait l'état des lieux. A fait l'état des lieux de quoi? En fait, de son entourage et de tout ce qui se passait. C'est pas l'expression que j'aurais employée, mais c'est ce qu'on me dit. Votre autre a fait l'état des lieux. Là, on a tout analysé, on a tout épluché, on a tout décortiqué. Et là, votre autre a ouvert les yeux.
Et là, on s'est aperçu que, waouh, ah bah oui, c'était pas beau. C'était sacrément moche. Ça fait un petit moment que ça dure, hein, l'histoire. Et votre autre était dans le déni. Tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, on vit au pays des bisounours, c'est mon ami, c'est mon ami, c'est mon pote, c'est ma copine, etc. Sauf que votre autre ne se doutait pas de tout ce qui était en train de se tramer dans son dos. Et là, on vous dit, là, votre autre est en train de fuir. Hein. On parle de distance. Hein. On parle de couper des liens. C'est pas rien. Hein. C'est pas rien. Donc là, là, votre autre, il est vraiment en mode stop. Là, votre autre, il met un stop à beaucoup de personnes, mais il met un stop aussi à son ex-compagne ou la compagne ou le compagnon, vous adaptez à la situation, parce que visiblement, ça vient de là. Eh ouais. Donc votre autre est en train de fuir son entourage amical, sentimental, peut-être familial également. C'est fort possible. Parce que par le passé, votre autre, eh ben, hein, tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, on croit tout ce qu'on nous dit, voilà, on ne veut pas voir. Bon, ben là maintenant, on est obligé de voir. Hein. Là, on a les yeux grands ouverts, et là, hein, votre autre vous le dit, hein, là, je passe en mode guerrier ou guerrière, et je ne me laisse plus faire, et là, je fais un grand ménage. D'accord ? Donc, bon, bah, ça ne va pas être des moments très simples hein, à vivre. Ça ne va pas être facile, surtout émotionnellement parlant. Hein. On vous parle de détresse, de défensive, de dégoût, de culpabilité. Bah oui, je comprends. Mais là, il faut en passer par là pour pouvoir rebondir, pour pouvoir s'alléger hein, et pour repartir sur de nouvelles bases pour 2024. Hein. Parce que sinon, là, ça ne va pas le faire. Votre autre a un sacré travail à faire. Hein. Donc, si cette personne n'est pas disponible, si elle n'est pas bien, si elle n'a pas le moral, bon, bah, tout ceci explique cela. Hein. Ici, on vous parle du présent. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance sentimentale spéciale, votre autre, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre. Merci. Bon, ben là, votre autre vous dit, là, moi, aujourd'hui, j'ai mis l'armure, hein, clairement. Voilà. Je me protège de tout le monde. Je fais attention. Je vais doucement. J'observe, je regarde, j'écoute. J'écoute. Et je suis prêt ou prête à me défendre. Hein. Là, heureusement que votre autre a compris qu'il fallait que cette personne hein, se protège de tout son entourage toxique. Enfin, cette personne a ouvert les yeux, j'ai envie de dire. Mais c'est bien, tant mieux. Mieux vaut tard que jamais. Hein. Vous allez me dire, oui, il était temps. Bah oui, mais bon, chaque chose en son temps. Mais parce que là, cette personne, elle a pris cher. Hein. Je vous le dis, elle a pris cher. Pour qu'on me dise que les personnes autour de lui ou d'elle ont vraiment agi de façon sale. C'est sale, on me dit, c'est sale. C'est dégueulasse, c'est sale. Voilà. Là, on vous parle de drapeau rouge. De repos et de deuil. Donc, il ne s'agit pas du décès de quelqu'un. Hein. Donc, ne vous affolez pas. Je fais un petit peu de place. Toc, toc. Là, aujourd'hui, votre autre vous dit, là, j'ai mis un stop à tout le monde. J'arrête. J'arrête. Clairement, j'arrête.
les relations toxiques, tout ça, c'est stop. C'est stop parce que je suis fatiguée. J'en ai ras-le-bol. J'en ai ras la casquette de tout ça. Mais vraiment, j'en ai marre. Et là, c'est terminé. Voilà. Je tourne la page. Hein. On est sur la fin d'une histoire amicale, familiale. Stop. Je coupe les liens. C'est terminé. C'est fini. Et je redémarre sur de nouvelles bases hein, pour aller de l'avant. Mais là, votre autre est fatiguée ou elle est fatiguée. Et là, elle dit stop, stop à tout ça. Je ne veux plus de ces relations toxiques. C'est bien. C'est super bien. C'est très positif parce que là, au moins, votre autre va s'alléger de tout ce poids, de tout ce fardeau que votre autre traîne avec lui ou elle. Ce sont des boulets, ces gens-là. Voilà. Vraiment, des boulets de canon, lourds, plein de haine, plein de jalousie, plein de méchanceté. Bon, c'est pas la fête. Hein. Mais ce qui est bien, c'est que votre autre en a pris conscience. Et là, on passe à la vitesse supérieure. J'avance. Aujourd'hui, je me protège, je vire tout le monde de mon entourage, je vais me reposer parce que je suis fatiguée et j'arrête tout ça. On vous parle de quelqu'un qui a une attitude originale ou excentrique. On parle de protection. Et on parle de bonheur. Bon. Votre autre, par moment, vous allez avoir du mal à le comprendre. Pourquoi? Ou du mal à la comprendre. Pourquoi? Parce qu'un jour, on risque d'être euphorique. Un jour, on va faire des propositions totalement surprenantes. Un jour, on va être un peu plus tristounet, etc., etc. Donc là, bon, il va falloir vous adapter. Hein, il ne faudra pas être dans le jugement. C'est juste que votre hôte va passer par des phases d'euphorie, de tristesse. Alors, beaucoup d'instabilité, beaucoup de conflits mentaux, de cœur aussi, parce que parfois on a des amis, ça fait des décennies, hein, c'est comme la famille, donc c'est très, très dur. Hein. Là, votre hôte va passer par des étapes assez compliquées. Donc, bah, de temps en temps, votre hôte peut avoir envie de péter les plombs. On se fait un resto, une boîte de nuit, où on va faire des expositions, où elle va avoir des idées totalement loufoques. Votre hôte va avoir besoin de se changer les idées, hein, clairement. Donc, tout sera bon à prendre. Voilà. Donc, ça peut vous surprendre, mais écoutez, si ça peut améliorer le quotidien de votre autre, lui faire du bien, et que vous puissiez passer un bon moment ensemble, et bien, comme on dit, Inch'Allah. D'accord hein, sachant que votre autre, tout comme vous, hein, ne soyez pas inquiets. Vous n'êtes pas seul et on vous protège. Et on vous dit, le bonheur arrive. Le bonheur arrive. Vous allez me dire, ah ben enfin, oui. Alors là, le bonheur arrive après, en fait, toute cette situation assez glauque. Hein. Une fois que votre hôte sera sorti du marécage dans lequel cette personne se trouve, une fois que votre hôte se sera délesté de tout ce qui est négatif, toxique pour lui ou pour elle, votre hôte va se sentir plus léger ou légère. Et là, votre hôte va enfin pouvoir profiter de la vie. Voilà. Qu'est-ce que l'on peut vous dire de plus? Ah, on va aller voir si on a des petits messages avec l'oracle des âmes amoureuses. Bon, on termine quand même sur une note positive et je suis contente parce que c'était mal parti. Ce début d'année, là, c'est un peu chaud hein, quand même. Hein.
Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance sentimentale spéciale, votre autre? Ça, c'est les cartes de l'oracle. Oubliez de les retirer. Alors, on vous dit, nous avons 3 messages, les amis. On vous dit, envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. La deuxième, pareil, ça on le savait, je suis mal entourée. Ouais, vu la guidance qu'on a eue, ça confirme bien tous les messages. On a eu quand même 3 oracles différents et les 3 oracles disent la même chose. Donc le message est quand même particulièrement fort. Je suis mal entourée. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Et le 3e message, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire, car l'envie est très forte. Voilà les amis, eh bien écoutez, cette guidance, vous l'avez compris, se termine. Pour ma part, je vous envoie plein de belles énergies positives. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Surtout, surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante. Soyez l'acteur ou l'actrice de votre vie. Je vous souhaite encore une très très belle année. Et surtout, surtout, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Bye bye.